Pour clore ta saison, Geneviève, des dimanches après-midi au lac, on peut dire que le FME t'a fait un très beau cadeau. Effectivement, écoute, il m'envoie une sélection. Je vois un nom en particulier, j'appelle le gars de suite, je dis, t'es sérieux, là? Tu m'offres cet artiste-là? J'ai dit, écoute, je pourrais jamais me payer ça. Il dit, non, ils disent, on s'est arrangé pour qu'il te fasse un bon prix. J'ai dit, ah ouais? Ben j'ai dit, on discute pas, là. Je fais venir Joseph Edgar, il n'y a pas de problème. Ça s'est réglé vite, vite, vite. Ça a été vraiment rapide, le choix n'a pas été long. Alors, Joseph Edgar, ça va être pour le dernier dimanche après-midi au parc, le dimanche 6 septembre, présenté dans le cadre du Festival de musique émergente. Pour ceux qui ça ne dit rien, le nom Joseph Edgar, on peut leur donner un petit indice? Espionne russe. Donc, c'est la fameuse chanson Espionne russe. Je pense que ça l'a roulé amplement dans les radios cet été. Mais Joseph Edgar, il n'en est pas à ses premiers balbutiements là, en termes de musique. Là. Non, c'est pas un jeune homme. Là. Il y a quand même du métier en arrière de la cravate, on peut dire ça. C'est pas le genre à porter des cravates, là, mais en tout cas... C'est n'importe quoi. Non, c'est ça. Il est rendu à son 5e album. Et puis, bon, c'est avec son dernier album, le Gazebo, qui a vraiment percé là, le marché francophone puis québécois. Il faut dire que Joseph Edgar est originaire de Moncton, en Acadie. Donc, il va nous parler avec son bel accent. Ça va être bien le fun. Mais avant ça, il était quand même une vedette en Acadie. Il avait quand même fait 4 autres albums indépendants. C'est lui qui les avait financés. Et là, avec son 5e album, il est venu s'installer à Montréal en 2011 et il s'est fait recruter par une compagnie de disques. Donc, c'est là que tout a parti et qu'on a commencé à l'entendre à la radio. Donc, voilà. Et avant, il était dans un groupe métal. Donc, je pense que c'est Orbite, 0 Celsius, excuse-moi, le groupe. Je ne sais pas si ça peut dire quelque chose. C'est vraiment plus en Acadie là, qu'il est connu. Donc, fait que j'étais vraiment contente d'être capable de l'avoir sur notre scène du lac pour clore les dimanches après-midi au parc, là, vraiment. Et d'ailleurs, son dernier album qui s'appelle Gazebo, il a été écrit au parc Molson à Montréal, là, tout près de chez lui. Et il y a une espèce de gazebo là, où il se tenait et c'est là qu'il a composé la plupart de ses chansons. Geneviève, quel style musical tu lui donnerais? Je dirais que ça ressemble... C'est beaucoup du folk. Des sonorités évidemment de blues, rock aussi, un mélange de tout ça, mais je te dirais que c'est majoritairement folk. Avec une petite teinte un peu de pop. Il y en a qui le comparent un peu à Kevin Parent, Richard Séguin. Moi, je dirais Jim Corcoran, peut-être un peu sur les bords. Oui, c'est vrai. Ben oui, puisque tu le dis, oui, c'est vrai. Oui, il y a un petit quelque chose. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, bref, c'est à découvrir. Si vous avez jamais entendu Espionne russe, vous allez sur Google, vous allez tomber sur soit le vidéoclip ou la chanson. Et d'ailleurs, les vidéoclips, c'est Joseph Edgar lui-même qui les fait. C'est du dessin animé, donc il dessine aussi. Oui, c'est ça. C'est un artiste multitalent, comme vous allez pouvoir voir dans ses vidéoclips. Je pense qu'il y a 2 clips à date. Il y a Espionne russe et Alors voilà, qui est un succès qui commence à tourner à la radio de plus en plus. Donc, on va l'avoir sur la scène du lac. Je suis vraiment contente encore. J'arrête pas de le dire. Je suis contente. Donc, c'est vraiment un très bon artiste à découvrir pour le dernier dimanche après-midi au parc. Donc, on va aller voir un extrait du clip Espionne russe et Alors voilà. Et on vous rappelle que ça va se passer ce dimanche 6 septembre pour clore les dimanches après-midi au parc à Ville-Marie. Oui, je l'ai laissé là dans la mousse pour guérir. Et en 2 temps, 3 mouvements, mais je l'ai mis à courir. Maintenant, c'est à mon tour de ne pas pouvoir dire plus. Ah, j'ai tombé en amour avec une espionne russe. Oui, je l'ai laissé là dans la mousse pour guérir. Et en 2 temps, 3 mouvements, mais je l'ai mis à courir. Maintenant, c'est à mon tour de ne pas pouvoir dire plus. Ah, j'ai tombé en amour avec une espionne russe. C'est le printemps 2013, comme si le temps s'est arrêté. J'entends plus le bruit des moteurs ou même ceux des bottes enragées. Le ciel est vide, tout comme encore, tout comme vos cœurs si maganés. On est des milliers à attendre pour le boss puis vous alliez débarquer. Mais vous n'y êtes pas. Le boss n'existe même pas. Non, vous n'y êtes pas. Alors voilà.